Je suis Étienne Marcoux, je suis fasciné par la mort autant qu'elle me terrorise. Avec Louis-Simon Lamontagne, thanatologue, j'explore tous les dessous de la mort, sans tabou, froidement, pour savoir ce qui m'attend et ce qui t'attend. Parce que oui, toi qui nous regardes, là, tu vas mourir. Les travailleurs de la mort la côtoient tous les jours. Mais est-ce que ça modifie leur façon de la voir? Et est-ce que ça cohabite bien avec la vie de famille? Aujourd'hui, vivre avec la mort, puis rentrer souper comme si de rien n'était. Louis-Simon, on sait tout ce que tu fais dans la salle ici, mais quand tu termines ta journée, là, puis que tu t'en vas en famille, est-ce que tu racontes ta journée à ta famille? Oui, j'ai grandi dans ça. Fait que pour moi, c'est une façon, puis on s'entend, mes enfants ont quand même une distance avec le métier que moi, j'avais pas parce que dans le temps, j'habitais ici. Ouais. Mais Ils viennent te voir des faux travail. oui, ils viennent me voir au travail, puis des fois, je vais les chercher à l'école. Là, je dois passer ici, porter des documents, peu importe la raison. Là, ils me disent hey, on va aller voir Mario, on va aller voir Pascal. Fait que Ça, c'est là, pas des défunts, là. Non, c'est Ok. ça. C'est des membres de mon équipe. Fait que ils viennent ici voir Mario, il est en train de faire un embaumement, ils sont habitués. Et après ça, ils vont aller voir Pascal au crématorium. Des fois, il est tout habillé en train de sortir des ossements du crématorium. Puis, Ben oui. allô Pascal! Fait que tu sais, ça a toujours fait partie de mon quotidien. Est-ce que ta blonde te trouvait weird à vos débuts? C'est sûr que pour elle, c'est une adaptation Ouais. de côtoyer les défunts et de côtoyer la tristesse. Oui. Tu sais, moi, j'ai une carapace, mais quand j'y racontais un peu ma journée, elle l'a pas, ce carapace-là. Fait que ça y rentrait dedans. Et encore des fois, des affaires que des fois, je compte de quoi, parce que moi, j'ai trouvé ça dur, puis elle dit, OK, elle arrête ça là. OK. Moi, quand je suis retourné chez moi la dernière fois qu'on a tourné ensemble, quand je suis rentré, en toute honnêteté, ma blonde a fait quelque chose à cuire, puis il y avait une odeur, j'étais passé voir ton four, ça a fait des connexions. Et j'ai fait non. Y a-t-il des choses que tu n'es pas capable de manger après une journée de travail? Je pense, puis c'est pas une blague, là. Un spaghetti meatballs, là. Non, il n'y a rien. Mais c'est déjà arrivé une fois que je sois longtemps pas manger quelque chose. Et que j'hésite à te demander quoi et pourquoi, là. Je vais chercher un défunt Ouais. dans une maison privée. Ouais. Ça fait très longtemps qu'il est décédé. Même les asticots, les petits vers blancs, là, sont morts séchés. On marche comme sur des Rice Krispies, là. Mort séché. Des Rice Krispies. Séchés. Quand on l'a bougé, c'était pas tant la putréfaction qui montait une odeur qui venait de son foie, OK? Ah, God. Et ça sentait quand on mange un foie gras ou quelque chose de même. Là, j'ai failli être malade. Tabarnak. Moi, tu viens de m'éliminer le foie gras, les carrés au Rice Krispies. Tu m'as envoyé l'autre fois une vidéo d'un crocodile plein de verre, là. C'est en plein ça. Parce que tu m'avais posé la question, ça a l'air de quoi? Fait que je me dis, ben là, c'est pas si pire, c'est un crocodile en Floride, sur le bord de la route. Mais ma question à moi, c'est pourquoi tu m'envoies ça, Calice? J'ai vu ça souvent. Tu sais, mettons, aller chercher un défunt, la boîte crânienne s'est vidée sur le Ah, tapis. tabarnak. C'est-tu vrai? Ben oui. Puis quand en revenant, j'avais faim, mais c'est pas une poutine italienne. Quand je l'ai ouvert, il fait comme, hey, ça ressemble à ce que j'ai ramassé tout à l'heure. Louis-Simon, comme tout le monde, toi, tu vas mourir. Quand tu vas être embaumé, est-ce que tu préfères que ça soit quelqu'un que tu connais qui le fasse, un collègue? Ben, j'espère que ça va être quelqu'un que je connais. Ah ouais? Moi, j'ai toujours dit que le jour où mes parents décéderaient, c'est moi qui le ferais. Mais quand ma mère est décédée subitement à 61 ans, le choc était trop gros, OK. j'ai pas été capable de le faire. OK. C'est Mario qui... notre Mais thanato. c'était ici. C'était ici. Est-ce que tu aurais peur, par exemple, si c'est un employé qui t'embaumait, que cette personne-là se venge à cause des vacances que tu n'as pas données l'année passée? Je suis assez lousse ces vacances, fait que je pense pas que ça va arriver, là. Louis-Simon, je m'en doute un peu, mais c'est quoi ça? C'est la table d'embaumement portative de mon arrière-grand-père. Portative. Oui, dans le temps, il embaumait dans les maisons privées. Les défunts étaient exposés des Ah, veillées God. dans les maisons privées. OK. Il dépliait ça à côté du lit. Il mettait le défunt, il faisait l'embaumement. Mais là, je remarque, là, sur la table, il n'y a pas de rigole, hein? En fait, c'est qu'il s'arrangeait qu'au lieu que le sang s'égoutte du corps, c'est qu'il plaçait à l'intérieur de la veine, mettons comme une paille si on veut, pour que le sang s'en aille directement dans les bouteilles, dans les cruches vides, plutôt que sur la table. Le sang s'en a été dans les cruches vides. C'était vraiment là-dessus qu'il faisait les embaumements. Puis quand on regarde pour l'hygiène aussi, là, tu sais, dans le temps, on s'entend que le bois... Ouais, ça le la bois change, imbibe, là, c'est plein de là. jus de... Curieux de savoir, faire des tests microbiologiques là-dessus, quelle trace de quelle maladie qui n'existe plus qu'on pourrait retrouver. Ah, my God! Si on voulait pousser l'expérience à fond la caisse, on installerait une table de Ouija là-dessus, puis on aurait une chorale de réponses. Puis on va faire ça dans le frigidaire. Toi, là, faut toujours d'aller trop loin. Puis je suis tanné.
Est-ce que le fait de côtoyer des morts à tous les jours peut nous rendre insensibles? Moi, je travaille en humour depuis 15 ans et je trouve plus rien de drôle. En fait, insensible, ça va dépendre à quoi. Supposons que tu arrives à côté d'un accident de la route, là. Moi, je veux pas regarder. Toi, tu veux-tu voir? Ben, moi, je veux savoir. Moi, je veux voir. C'est comme, as-tu fait ça? C'est toi qui fais du trafic calice. Oui, moi, je suis le voyeur d'Amérique. T'es-tu du genre à aller porter tes cartes d'affaires? Non, mais blague à part, une fois, j'étais à Montréal avec mon père, j'étais pas vieux. On embarque ça à 40 et on voit un accident, puis on voit quelqu'un à terre. Ben Christy, c'était quelqu'un de notre bout. Ah! Fait que 3 jours après, j'étais avec mon père dans le laboratoire. Tu sais, j'étais ado, puis je l'aidais à faire la restauration. Ah, ouais! C'était ta job étudiante? Ben oui. À 16 ans, moi, mon fun, c'était de courser contre des Civics, mais avec le corbillard. C'était un gros V8 qu'il y avait là-dedans dans le temps, un gros Cadillac Fleetwood, ça avait du torque en masse. T'avais-tu un cercueil en arrière? Non. Tu vois, ça, je l'aurais pas fait avec un défunt, même en ce temps-là. Ah non, pourquoi? Respect du défunt. Imagine, t'as un accident, Ben. un mort, un blessé. T'sais, mon grand-père est décédé d'un accident de corbillard. Tu me Il y avait un niaises. cercueil en arrière. Ton grand-père est mort dans un accident de corbillard? Oui, le vendredi 13 du mois des morts en novembre. Mais la famille du mort en arrière doivent se dire qu'est-ce qui était dû? Ah, ben eux autres nous l'ont dit. Ils ont dit, c'est comme s'il était mort 2 fois. Quels traits de personnalité les thanatologues ont en commun? Je vais dire, on a toute une joie de vivre. C'est vrai? La grosse majorité. Un congrès de thanatologues de voir les parties. Faites du bruit! On sait tous que ça peut finir n'importe quand. Ah ouais, OK. Fait que, tu sais, moi, j'ai toujours dit, je vais en profiter au maximum. On n'a rien qu'une vie à vivre. Et je suis totalement conscient que ça peut finir là. Toi, quel domaine tu fais? Oh non, je serais pas capable. Genre comptable. Ah non, ça oui, parce qu'oublie ça. Moi, tu me montres des colonnes de chiffres, puis c'est comme c'est du chinois. Mais les infirmières, honnêtement, je serais pas capable. Mais vous faites affaire avec les mêmes fluides, ultimement? Là? Ça a l'air niaiseux, mais je suis quand même dédaigneux. Non, non. Oui, tu peux faire ce face-là. Pour vrai, Louis-Simon, t'as pas le droit de me dire ça. Je te le dis, je suis dédaigneux. Moi, je suis dédaigneux, ce qui fait que moi, je pose pas la main là depuis tantôt. Toi, t'es pas dédaigneux. Le chat vomit une boule de poêle. S'il faut que je la ramasse, je vais être malade. Voyons donc, toi. Mais tout ce que je te raconte, ça va. T'en as parlé un peu tantôt, en fait, mais dans le film L'été de mes 11 ans, Oui. le petit garçon qui décède se fait embaumer par la famille de ses meilleurs amis. Oui. Est-ce que ça t'est déjà arrivé, toi, d'avoir à faire ça, à être impliqué émotivement dans un travail, tu sais? J'ai déjà eu à m'occuper d'un ami qui avait le cancer. Il était venu me voir avant pour faire ses préarrangements. La dernière fois que je l'ai vu, c'était au bureau. Il m'a fait un gros câlin. Il me dit « Je sais que tu vas bien t'occuper de moi. » Mais celle-là, je l'ai trouvé difficile. Tu devais être touché tout le long. Oui. Pour nous autres, là, dans le domaine, de s'occuper de quelqu'un, un proche, ça devient aussi l'hommage ultime. C'est ce qu'on fait de mieux dans la vie. Fait qu'on se dit on veut le faire pour cette personne-là pour être sûr que ce soit à notre goût et le plus parfait possible. T'es fils d'embaumeur. Est-ce que c'est de voir ton père travailler là-dedans qui t'a attiré ou c'est le cash qui t'a attiré? C'est pas le cash, en tout cas. C'est... Eh bien, je vais t'arrêter tout de suite. On a vraiment l'impression que c'est un métier ultra lucratif. Ça l'a déjà été beaucoup, effectivement. Est-ce que ça l'est encore? Pas comme avant. On se reporte à il y a 30, 40 ans. Bien, les salons funéraires, c'était des petites maisons transformées en salons funéraires avec un laboratoire, un corbillard. Aujourd'hui, bien, pour être dans le marché, bien là, puis être compétitif, bien, ça prend des bâtisses, ça prend un complexe funéraire, ça prend un laboratoire comme ici, il y a 16 ans, ça a coûté 100 000 de le faire il y a 16 ans. Ouais. Un crématorium, bien, ça vaut 300 400 000. Fait que tout ça mis bout à bout, ça fait que les coûts d'opération sont de plus en plus élevés. Mais la moyenne des services funéraires vendus reste à peu près le même. Le moins cher, pour moi, ça serait combien, mettons? Ben mettons, moi, le moins cher, là, c'est 3 345 et 92, taxes incluses. OK, on va pas en dire. Y a-tu un buffet là-dedans? Non. Ah voyons, c'est ça, il manque de vision, par exemple. J'ai beau jaser avec Louis-Simon, qui est fin, normal, drôle. Je suis pas capable de penser à autre chose que où c'est qu'il a mis ses mains aujourd'hui. Les travailleurs de la mort ont le sens de la famille, ils ont le sens des affaires. Mais quand je vais mourir, moi, là, j'aimerais mieux que ça soit un inconnu qui me refasse la face.